Pour mon anniversaire, mon papa m'a acheté une figurine de Galio qui est incroyable, mais j'avais précisé, déjà c'était parce que c'est moins cher et parce que ça m'amuse, je voulais en gros le monter moi-même. Mais le problème c'est que ça a été imprimé en 3D, voilà le résultat. Alors pour le focus, voilà, vous verrez ma tête nette et ça a flou, tant pis pour vous. Donc le problème qu'il y a, c'est qu'il faut que je le ponce sur pas mal d'endroits. Je ferai des plus gros plans un peu plus jolis. Voilà, vous pouvez voir qu'en soi, il est pas trop moche. Bon, il a une tête pas très détaillée pour le coup, mais il a pas mal de petits défauts, notamment sur les parties basses. Donc il y a tous les petits picots qu'il faut que je ponce. Pour pouvoir l'emboîter comme il faut que je le ponce un peu partout. Donc j'ai un petit papier de verre très fin et ma petite colle ici, et ça va être chouette. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. J'ai un peu changé de setup du coup pour faire mon Galio. Je suis dans mon bureau parce que je travaillais et en même temps c'est le soir et je vais pas faire ça dans ma cuisine tout le long. Donc on continue ici. J'avais déjà un peu poncé quelques parties, notamment donc les pieds, la queue et un petit peu le torse. Il fallait que je continue du coup avec les ailes, donc les côtés qui s'emboîtent en fait, surtout le reste après c'est pas très important. Et après je vais le monter, donc c'est-à-dire que je vais le coller. Donc déjà on continue le ponçage. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. Le ponçage est terminé, donc là vous pouvez voir que j'ai mis une ring light en plus qui là vous tabasse les yeux, mais du coup fait que maintenant c'est beaucoup plus agréable pour vous et la qualité vidéo doit être bien meilleure quand il y a de la lumière et ça c'est pas mal. Donc le ponçage est fini. Toutes mes pièces sont ici. J'ai une genre de Loctite, bon c'est juste une super glue, voilà. Et ce qu'il faut que je fasse gaffe, c'est qu'elle est très liquide. Et le problème c'est que la moindre goutte, bah, ça se verra direct, ça sera très moche. Il faudra que je la reponce, ainsi de suite. Ça serait pas définitif, mais ça serait très emmerdant. Donc c'est parti pour passer au collage. Là, il tient droit, c'est pas mal. Je vais attaquer les bras et à la fin, je ferai queue et aile. This way, I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you. Il est encore tombé. En vrai, il est cool. Et maintenant, le plus gros, étant donné que ça fait largement sa taille, il va être bien stylé avec les ailes en plus. Donc voilà, je vais pas le coller au sol, je le collerai au sol à la fin une fois que je l'aurai bombé en noir je pense, parce que sinon ça va m'emmerder pour le peindre. Donc je le bomberai en noir en entier et après je pense que je ferai un gros brossage à sec. Donc si je dis pas de conneries, j'ai deux nuances de gris blanc quoi, donc Grey Seer et Downstone. Et pour le doré, vu que Galio a du doré, j'ai le Retributor Armor. Maintenant que j'ai fini du coup d'assembler mon Galio, c'est le moment du coup de le bomber en noir. En gros c'est une sous-couche. Pour faire un truc cool, je vous expliquerai un peu mieux quand je suis en train de peindre. Donc pour ça, j'ai du noir comme ça. C'est pas incroyable, c'est du noir Weldom ou le Roi Merlin, en gros. Voilà, si vous voulez la ref. Vous avez tout lu? Du coup, j'aurais préféré du coup du Montana, du 94, enfin un truc un peu plus de graphe qui tient vraiment bien, mais ça fera largement le taf. Et du coup, c'est du noir mat. Et ensuite, eh ben, je vous montre comment je m'y prends. Du coup, je vais mettre à peu près à cette distance-là, donc environ 30 cm. Le but, c'est de surtout pas faire de surcouche. En gros, qu'il ne se fasse pas de coulure ni rien. Il faut juste faire une petite couche bien gentille. Et le but, c'est de remplir le maximum les zones en fait qui ne seront pas accessibles au pinceau avec la bombe. Je peins le socle, même s'il est déjà noir, juste pour justement éviter d'avoir une différence de texture entre les deux pièces. Voici mon champ de bataille. En gros, là, j'attends que ce soit à peu près sec. Une fois que c'est le cas, je le retourne et je fais la couche du coup
de l'autre côté, histoire qu'il soit pas noir devant et gris derrière. Voilà, je l'ai retourné parce que du coup c'était assez sec et donc je vais faire la couche du coup de peinture de ce côté-là et on sera bon pour attaquer la peinture finale. Il est entièrement bombé, maintenant je vais pouvoir attaquer la peinture. Vous avez pu le voir, du coup j'ai fini de bomber mon Galio. Regardez, la preuve, il est tout noir. Et donc maintenant je vais pouvoir passer à la, j'allais dire mise en couleur, mais juste à la peinture. Et je vais commencer du coup avec du Downstone Citadel. Vous ne voyez absolument rien et tant pis pour vous. Donc je vais commencer avec de la peinture assez sombre avec un pinceau du coup plutôt large pour faire un brossage à sec. Je vais vous expliquer comment je fais maintenant. Ouais voilà, la qualité sera un peu moins bonne mais au moins vous aurez un plus grand angle. Donc je vais en gros prendre mon pinceau, mettre de la peinture dessus, l'essuyer ici pour que la peinture soit en gros sèche et pas que ça fasse des gros pâtés et recouvrir un maximum avec ça. Et c'est là qu'on va voir que le noir a été utile, c'est-à-dire que le noir va servir de faire des ombres en gros, je sais pas si c'est clair. Mais vu que je vais pas repasser de partout, tous les petits creux qu'il y aura, eh ben ils seront soulignés par en gros le noir qui sera déjà dans les petits creux. Voilà, vous allez comprendre. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. Voici à peu près ce que ça donne, c'est pas forcément très visible. Donc là j'ai commencé avec le gris le plus sombre que j'ai et je passerai après avec un gris plus clair. Donc on voit en gros les ombres comme je vous disais, donc le noir qui ressort par endroits. Voilà, la première couche du coup de terminée. Déjà, il commence à avoir de la gueule. Regardez, ça c'est la ref, ça c'est le mien. Bon, ils sont pas pareils. Mais voilà, première couche du coup, un peu gentille de gris de fête. Je pense que je vais en faire un peu plus. On peut voir sur les ailes que ça a un peu du mal. Voilà. Mais déjà, on commence à comprendre l'idée. Il commence à être stylé. J'ai encore changé de place pour peindre mon Galio. Il est juste là. Voilà, il est cool. Et du coup, je me suis mis ici parce que là, on attend Roudaf. On est donc vendredi, donc la veille de la Clermont Geek Convention. Donc, on attend l'arrivée de Roudaf et sa copine. Donc, en attendant, vu qu'il fait un peu jour, qu'il y a de la lumière et tout, je vais peindre ici. Ça sera plus sympa. Donc, j'ai fait ma première couche de gris foncé. Je vais essayer du coup de faire une couche de gris plus clair par-dessus pour faire un peu plus de volume. On va voir ce que ça donne. Je viens de terminer du coup de passer en gros tout ce qui est du gris. Je me suis acheté entre temps un petit truc un peu plus coloré. Terminatus Stone, boum. Donc vous voyez la différence. Là c'est le gris que j'utilisais le plus clair. Donc là j'ai acheté ça qui est un peu plus clair mais surtout qui est plus beige. Donc j'ai fait une mini couche de ça en brossage à sec. Et par dessus je suis passé du coup avec du gris. Ça se voit presque pas là à l'image. Mais je vous ferai des jolis plans une fois qu'il sera peint en entier. Pour vous montrer en fait avec une vraie lumière ce qui donne en couleur. Donc là je vais pouvoir attaquer le doré et j'ai hâte de voir ce que ça donne. J'ai ma petite ref ici pour savoir quelles parties sont à peindre. Build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. J'ai fini mon Galio, je vous ferai des plans un peu plus proches juste après. Et aussi j'ai peint vite fait le socle. Bon c'est tout con, hein, c'est juste couleur caillou. Et maintenant il va falloir que je les emboîte parce qu'il ne tient pas juste tout seul dessus, donc il faut que je le colle. Donc je vais vous montrer ça de suite. Donc voici un plan un peu plus détaillé du coup du Galio. Oups là, je vais le faire tomber. Voilà, il est assez simple, hein, c'est que du brossage à sec avec des nuances de gris. J'ai fait une nuance de beige très légère et repart dessus j'ai mis du gris. Donc ça peut se voir avec certains reflets de lumière du soleil. Le plus complexe c'était plus autour de la tête pour le doré, mais franchement rien de compliqué. C'est un peu dommage qu'il y ait aussi peu de couleurs sur Galio, mais en même temps il est comme ça. Et du coup mon support où j'ai essayé de texturer un maximum pour faire genre caillou. Je trouve que ça marche bien, c'est plutôt cool. Ça manque de nuances en général, mais bon, ça fera très bien le taf. Et j'ai pas besoin d'acheter 10 000 couleurs de plus juste pour cette figurine-là. Donc j'ai emboîté tout ça.
voici le Galio terminé du coup. Il est bien stylé. Bon, évidemment, c'est juste du gris et du doré à peu près. Le sol aussi est assez simple. Mais je trouve que franchement, il est pas mal. Surtout le doré, c'est exactement le même que sur le Galio de base. Et je suis content parce que ça rend bien. Et heureusement que le socle est gros parce que du coup, il est pas du tout équilibré. Regardez comment il est penché en avant. Mais ça va que du coup, il tient bien une fois collé. Donc ça, c'est cool. Pour ce qui est des références, donc j'ai utilisé un petit pinceau Citadel comme ça. Voilà, j'arrive pas à vous le montrer. Donc Citadel comme ça, avec du coup une toute petite mine donc pour faire les détails de doré. Le principal que j'ai utilisé tout du long, c'était donc un pinceau un peu plus épais qui faisait du coup les brossages à sec. Et ça y est, il a sa place dans la bibliothèque, sur l'étage des jeux vidéo, avec l'ectoplasma. Bon, il y a un pistolet Zorg qui n'a rien à foutre là, mais il fait un peu jeu vidéo. Tomb Raider, Iron Man. Bon, après, du coup, de loin, c'est pas celui qui prend le plus de place. Mais on le voit, il est là-bas, tout doré, tout brillant.